Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, je te dévoile la méthode exacte que nous on utilise pour ajouter plus de 50 000 euros par mois à nos e-commerce en 90 jours. Alors juste avant de démarrer, je vais rapidement me présenter. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Arthur, je suis le gérant d'Arthur Scale You et on n'a tout simplement qu'une seule mission, c'est exploser le chiffre d'affaires de nos e-commerce le plus rapidement possible. Alors quand je dis e-commerce, c'est e-commerce classique et aussi dropshipping. Juste ici, tu peux voir quelques résultats de la part de nos clients. Alors là, tu vois qu'on était au mois 2, donc on était à 36 000 euros de chiffre. Ici, on est plus au mois, on était au mois 3, il me semble, hein, ouais, 47 000 euros. Ici, voilà, tu as un récap sur l'année, sur 12 mois, donc 1 100 000 euros. Et ici, 54 000 euros. Ensuite, ici, tu peux voir des cas clients, enfin d'autres cas clients. Donc là, c'était sur un CRM qui n'était pas sur Shopify. Ici, tu as quelques avis et ça va arriver très rapidement. J'ai lancé justement une campagne là, d'avis client vidéo. Donc là, c'est Jordan. Et Jordan est parmi les 6 ou 7 personnes qui vont faire des vidéos. Donc dès qu'on en a déjà 3-4, on va commencer à poster. Donc ça va arriver très très vite. Allez, c'est parti. Juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai un cadeau pour toi. Ça peut littéralement changer le cours de ton business. Alors, c'est parti. L'écosystème. Alors, si tu ne sais pas encore ce que c'est un écosystème, c'est tout simplement le fait de combiner les uns aux autres des systèmes gagnants. Le premier pilier de cet écosystème, ça va être la base. Donc, la base, qu'est-ce que c'est en e-commerce? C'est bien sûr ton site web. Ici, tes prospects, ils vont entrer dans ton monde en accédant à un espace que tu possèdes et ça va te donner de l'autorité et de l'influence. Ton site doit être optimisé pour recevoir tes prospects et tes visiteurs. Donc, comment on fait? Simplement en ayant une offre attractive, une offre irrésistible, une VSL du produit ou du concept, un bon copywriting, un très bon emailing et SMS marketing, un marketing on-site et surtout des call to action. C'est ainsi que tu vas avoir un tunnel optimisé. Et ensuite, tout simplement, ton tunnel de vente va rediriger vers ton checkout. Ça, là, tu as la base de tout e-commerce. Maintenant, ok, on a un site optimisé, mais comment on fait pour amener du trafic sur ce site? Très simplement, en utilisant plusieurs canaux. Le premier, ça va être la publicité. Donc la publicité, c'est une croissance linéaire, forcément. Nous, on te recommande de démarrer en dessous de 100 000 euros qu'avec Google Ads et Meta Ads, enfin, les deux principaux types de campagnes. Campagne d'acquisition, campagne de reciblage. Et puis après, bon, tu as la partie ads, où là, on est plus sur Meta pour la partie créative, puisque chez Google, ça va être plus du textuel à 90%. Voilà. Toute cette structure est créée pour justement attirer des personnes sur ton site. Ces personnes-là vont se transformer en visiteurs, puis arriver à ton checkout. Voilà. Le checkout, ensuite, comment ça se passe? Mais c'est soit tes visiteurs se transforment en clients, soit elles abandonnent leur panier, elles font un paiement initial abandonné, etc. Donc, c'est pas encore converti. Ce qui est bien avec un écosystème, c'est que derrière, tu ne perds pas la personne, puisque tu vas mettre en place des audiences de retargeting, des emails et des SMS de relance. Et puis, si en fait ça convient pas tout simplement à ton client, tu vas pouvoir lui proposer, enfin ton prospect pardon, une nouvelle offre ou répondre à un autre besoin par rapport à un autre produit. Ça, c'est le pilier principal qui est la publicité, qui coûte relativement cher, en tout cas quand on débute. Deuxième canal, ça va être l'organique, donc le fait de poster sur les réseaux. Là, tu vas avoir une croissance exponentielle puisque tu vas jouer avec l'algorithme. Ici, le but, c'est d'avoir une stratégie de proof asset. Oui, parce qu'on ne va pas juste poster du contenu pour faire beau, puisque, ok, ça fait beau, ça peut faire professionnel, etc. Tu vas augmenter ta valeur perçue grâce à ton branding, mais ça va s'arrêter là. Tandis que si tu mets en place une stratégie de proof asset, tu vas montrer une plus-value. Pourquoi? Parce que tu vas dire, ok, moi, avec mon produit, avec ma solution, tu vas pouvoir obtenir ça, 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 en X temps. Voilà, ça c'est la stratégie Proof Asset. Comment on met en place ça? C'est à travers différents contenus, notamment du contenu avant-après, du contenu, par exemple, 3 raisons pourquoi choisir mon produit, 3 raisons pourquoi choisir mon fer à repasser, peu importe. Ensuite, de l'application process. Là, l'idée c'est tout simplement montrer justement comment utiliser votre produit dans la vie de tous les jours. Nous vs la concurrence, et puis le plus classique, hein, les avis clients qui fonctionnent toujours aussi bien. Ensuite, l'organique qui démontre que tu as la solution au problème. Voilà, c'est l'idée, c'est ça. Ensuite, une fois que tu as mis ça en place, il va y avoir deux optiques. Première, c'est que la personne qui a été voir ton contenu va se transformer en prospect, ou alors ça va être juste un vue de contenu parce que elle va pas plus loin. Donc si c'est un prospect, donc elle va sur le site et elle va au checkout. Et de la même manière, soit forcément elle
devient un client, soit elle ne convertit pas, et donc du coup elle retombe justement dans l'audience de retargeting, etc. Et vous voyez, là, vous commencez à comprendre que quand on applique les bonnes méthodes, rien ne se perd, tout se réutilise. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que si vous mettez que la publicité, bon, c'est bien, mais ça va coûter cher, en tout cas au début, tandis que si déjà vous alliez la publicité à l'organique, vous allez convertir beaucoup plus facilement. Ensuite, troisième type de stratégie, c'est ce que nous on appelle la stratégie informationnelle. Donc là également, c'est une croissance exponentielle. Vous allez choisir 2 canaux. Nous, on vous recommande vivement les blogs et YouTube. Et le but, c'est de devenir l'expert dans son domaine. Comment on fait? C'est en ayant une stratégie de contenu basée sur des retours clients, par exemple des demandes de vidéos pour un tuto. Ça peut être aussi des requêtes fréquentes par des utilisateurs ou des mots-clés de longue traîne. Exemple, par exemple, les gens qui tapent sur Google, comment charger la batterie de mon groupe électrogène. Voilà, ça c'est ultra précis. Et si vous répondez à cette requête-là, forcément, vous allez monter en expérience de la part de vos clients, mais aussi pour le référencement chez Google. Ce qui est très important, c'est pas seulement de faire de l'informationnel, c'est de faire de l'informationnel plus de la redirection, donc via un call to action. Comme ça, en fait, une partie des personnes qui sont venues grâce à l'informationnel vont se transformer en acheteurs. Et donc site web, hop, et puis ça remonte vers le checkout, et c'est le même système. Voilà. Et puis si c'est pas le cas, ça fait toujours une vue de contenu en plus, et de ce fait, ça va booster l'algorithme, et donc d'une manière globale, vous voyez, ça va booster dans tous les cas votre écosystème. Là, si vous commencez à comprendre, vous voyez que en fait, c'est une question de temps et vous ne pouvez pas échouer puisque vous mettez en place les bonnes stratégies. Quatrième pilier, ça va être la communauté. En e-commerce, il y a très peu de gens qui l'utilisent et pourtant, c'est juste insane. Typiquement, donc là, avec la publicité, l'organique et la stratégie informationnelle, vous allez rediriger en même temps vers la communauté. Donc, ok, vous redirigez vers le site web, vous redirigez vers les réseaux, mais rejoignez aussi vers la communauté. La communauté, ça peut être soit un groupe school, soit une newsletter, soit un groupe privé, etc. L'idée, c'est vraiment de rassembler. Et l'idée, d'une manière plus globale, c'est d'avoir le plus possible des points d'attache avec votre audience. Parce que c'est aussi simple que ça. Plus vous avez de points d'attache avec votre audience, vos prospects, plus il sera simple à court, moyen, long terme de justement scaler au niveau du chiffre d'affaires. Là maintenant, si vous êtes encore là à cet instant dans cette vidéo, c'est que justement vous cherchez des solutions pour scaler votre business, que peut-être que vous êtes arrivé à des plafonds de verre et que vous ne savez pas comment faire pour aller chercher les prochaines étapes. Je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo d'un cadeau. Justement, nous, on a créé une communauté qui est sur Skool et qui vous permet d'avoir accès à de nombreuses ressources que nous, on a mis en place, qui sont totalement gratuites, en tout cas pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au groupe Skool, c'est gratuit. Voilà, encore une fois, si vous ne nous connaissez pas encore, allez faire un tour sur notre Instagram. On a mis énormément de cas clients, de preuves de résultats, etc. Et puis, tout simplement, si vous voulez scaler votre e-commerce, prenez rendez-vous avec nous pour un audit. C'est totalement gratuit et ça n'engage en rien. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.